Hachem lui a dit, je t'autorise à critiquer leurs fautes, mais ne critique jamais mon peuple. C'est vrai qu'on danse beaucoup dans les boîtes de nuit à Tel Aviv le vendredi soir, mais ne dis jamais Israël ne mérite plus sa terre pour autant. Au point que Abraham s'étonne, il dit, mais je comprends pas, tu me promets une terre, j'arrive, non seulement cette terre n'est pas entre les mains de ses véritables habitants, et en plus maintenant elle est conquise par des habitants qui n'ont rien à faire ici, et troisièmement par les pires de tous, les Cananéens, les producteurs de malédiction. Mais qu'est-ce qu'ils font là? La question est, qu'est-ce qu'ils font là? Et surtout, pourquoi ils arrivent quand Abraham lui-même arrive? C'est pas un concours de circonstances, c'est mathématiquement providentiel. L'un attire l'autre. Nos maîtres expliquent, le Ari Akadosh explique, c'est parce que Abraham arrive que Canaan arrive. Que Zachariaou, en tant que prophète, était un homme qui était très, très caché avec Israël. C'est-à-dire que quand il dénonçait les fautes d'Israël, et Dieu sait qu'il y en avait, c'était vraiment caché. Mais le Ari Akadosh pose une question, mais il dit, mais je comprends pas, mais il est dur avec son peuple, mais c'est un prophète. Et le peuple était idolâtre. D'accord? Il explique, oui. Mais le problème, c'est que Zachariaou, en tant que prophète, lorsqu'il voyait toutes les fautes que le peuple faisait, dans son fond intérieur, il se décourageait un petit peu d'Israël. Comme s'il se disait, mais qu'est-ce que c'est ce peuple? Hachem lui a dit, je t'autorise à critiquer leurs fautes, mais ne critique jamais mon peuple. Je t'autorise à dire, vous êtes des idolâtres, mais ne dis jamais, vous êtes des pourritures. Je t'autorise à mettre en évidence toutes les fautes de mon peuple, mais n'attaque jamais leur essence. Ne dis jamais, vous êtes des pourritures, des chiens, des voyous, machin. Lui, il avait des petites déviations, il savait plus si... comprenez, ça arrive souvent dans une dispute. Dans une dispute avec quelqu'un, finalement, tu es contre son action ou ça devient un problème personnel? C'est très dur de faire la part des choses. Dans la plupart des disputes, ça devient un problème personnel. Je te supporte plus, crève. Maintenant, je ne comprends pas, parce qu'il t'a volé, crève. Très bien. D'accord? Il t'a volé, très bien. Amène-le au Bet Mishpat, qui te rembourse, ne fais plus d'affaires avec lui. Mais pourquoi crève? Parce qu'un homme a volé, ça y est, crève. Vous comprenez? Il a volé, on lui coupe la main. Je veux dire, bon, Hachem, on a la Torah, nous. Ça veut dire quoi? Pourquoi cette déviation? Tout ça devient un problème de personne. Non. Et lui, Zachariou, il avait ce petit défaut, dit alors Kadosh, que finalement, dans toutes les critiques qu'il adressait à Israël, il en faisait après un problème personnel. Il ne les supportait plus. Mais mince alors, vous êtes vraiment une bande de... Hachem s'est mis en colère, on lui dit, quoi? Tu te décourages de mon peuple? Mais qu'est-ce que je devrais dire moi alors? C'est quoi, l'histoire est finie? On arrête? On fait comme tout le monde? Allez, dans les musées? Mais moi j'y tiens à mon peuple, je veux traverser l'histoire avec lui. Et donc, il dit, voilà. Alors pourquoi maintenant c'est très important cette expérience? Pourquoi c'est très important? Parce que justement, dans la mesure où c'est tout le tikkun de Canaan, et tout le tikkun qui touche la présence d'Israël sur sa terre. Le problème c'est que Israël sur sa terre, il n'est pas toujours à la hauteur. Hachem voulait amener le tikkun de Canaan à un niveau tel que même lorsque Israël n'est plus vraiment à la hauteur d'être sur sa terre, c'est vrai qu'on danse beaucoup dans les boîtes de nuit à Tel Aviv le vendredi soir, mais ne dis jamais Israël ne mérite plus sa terre pour autant. Que même si Israël faute, l'alliance n'est pas rompue. Il a fauté à ce niveau-là, en étant découragé d'Israël, il est mort, Zachariaou. Hachem lui a dit, tu vois, le tikkun n'est pas encore terminé, Eliezer Knaan. Non, tu as compris la grandeur d'Israël, mais seulement quand ils sont bien, et quand ils sont pas bien, qu'ils aillent se faire foutre. Non, c'est mon peuple, même quand ils dansent en boîte de nuit le vendredi soir à Tel Aviv. C'est mon peuple, et je m'en séparerai pas. Et là, le Ari Akadosh dit une chose extraordinaire. Avant de le ramener à une situation de folie, c'est la fin du cours, il lui dit, tu sais quoi? Knaan, Eliezer, Kalev, Benyaou, Zachariaou. Ouais. Là, je vois, Zachariaou, tu as un petit problème. Tu ne comprends pas que l'amour que j'ai pour ce peuple ne dépend pas du fait s'ils sont idolâtres ou pas. Même quand ils sont idolâtres, je les aime comme mes enfants. Je les punis comme un père qui punit son fils, mais ça reste mes enfants. Je vois que tu ne comprends pas ce que c'est l'amour et le lien et le brit, l'alliance qui est entre Dieu et son peuple. Alors tu sais quoi? Si tu allais faire un petit détour
et l'âme de Eliezer, Kalev, Benyahu, Zachariahu se scinde en deux, puisque une âme est toujours composée au moins de deux parties, Rouar et Nefesh. Et son Rouar va tomber chez un homme qui va s'appeler plus tard Shamayahu. Et son Nefesh dans un homme qui va s'appeler Aftalion. Qui étaient Shamayahu et Aftalion? Deux convertis qui sont devenus les plus illustres maîtres d'Israël, les maîtres de Hillel et Shammai. Et c'était des descendants directs de l'un des plus grands destructeurs d'Israël, à part Nabucodonosor, Sancheriv, qui a détruit les 10 tribus d'Israël.